vais vous prier. La première fois. Dis-moi qui Je ne vous... C'est parfait. Lorsqu'on se lève les problèmes relatifs à la compétence matérielle, autrement dit, on est tenté de contester la qualification faite par l'unité. Alors, pour contester cela, normalement, il faut toucher le fond de l'affaire. Donc, nous demandons au Conseil d'aider prévenir Mukoma de garder son apaisement parce que ce problème-là sera sur les faits fonds. Nous savons pourquoi nous les avons préféré défendre les tribunaux. Nous avons. Le tribunal prend acte de votre avis et promet d'en délibérer. Il y a répliqué? Non, il n'y a pas de pas de serpent. Le tribunal vous promet de pouvoir se prononcer quant à ça. Troisième groupe, quatrième. Prévenu, c'est quel prévenu, maître? Maître Elando Olé, ma question. Avocat après la cour d'appel de Kinshasa m'a été conjointement avec Elando Olé, ma question. Avocat par le Kinshasa m'a été conjointement avec Maître Fossé Nyapela, DG du ressort. Maître Gilles Kaïmbe, DG du ressort. Gilles Kaïmbe, DG. Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi, c'est avec un réel plaisir que nous prenons ce jour la parole pour exposer notre mémoire unique. Monsieur le Président, ce mémoire unique a comme fondement l'article 246 du Code judiciaire militaire. Cet article dispose, Monsieur le Président, votre honneur, quelle que soit, Monsieur le Président, la matière dont elle est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office aussi déclinatoire. Et le deuxième alinéa, Monsieur le Président, qui fonde notre mémoire unique, sur le prévenu, Monsieur le Président, où le ministère public attend faire, il y a lieu, s'il y a plusieurs prévenus, les mémoires doivent également être déposées avant le débat sur le fond. Le tribunal statue par un seul jugement motivé. Voilà, Monsieur le Président, le fondement de notre mémoire unique. En ce qui concerne les contenus, Monsieur le Président, votre honneur, nous avons seulement un seul moyen. Et ce seul moyen est lié à les compétences de votre auguste tribunal. Monsieur le Président, cela est dû sur le fait que lors de la première audience qui était caractérisée par l'identification de prévenus, notre client, Monsieur le Président, M. Biavanga Dieta Benjamin, a, au cours de sa déposition, dit qu'il était né le 23 février 2008. Si vous passez par le critère de contrôlabilité, si pas de refiabilité, Monsieur le Président, vous allez noter avec nous que le prévenu a 16 ans. Monsieur le Président, parce que le prévenu a 16 ans, l'article 19 de la Constitution en vigueur dispose: nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré. République, Monsieur le Président. Nous disons ceci, Monsieur le Président. Ces prévenus sont des enfants mineurs parce qu'ils ont moins de 18 ans, Monsieur le Président, comme cela atteste dans leur mémoire unique, parce qu'ils sont nombre de 3. Nous sommes en train de résumer, Monsieur le Président. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, en conformité avec la loi portant protection de l'enfant de 2009, nous vous demandons, Monsieur le Président,
de prendre une décision courageuse. Vous allez, lorsque vous allez vous retirer, Monsieur le Président, dans les secrets délibérés, vous allez tout simplement constater tout d'abord que ces enfants sont des enfants mineurs, et puis vous allez les renvoyer devant les juges naturels, qui est le juge du tribunal pour enfants, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est ça, et puis le dire, Monsieur le Président, vous allez renvoyer ces enfants mineurs devant les juges naturels. Lorsque vous le ferez, Monsieur le Président, vous ferez une œuvre utile. Nous avons dit, Monsieur le Président. Le tribunal prend acte de l'exposé de vos mémoires uniques pour le prévenu cité par vous. Monsieur Delaloy. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour la parole. Monsieur le Président, cette maladie qui m'a cassé. Vous savez, quand on parle que les juges statuent sur base de son intime conviction, autrement dit, il ne reste pas seulement dans les dossiers physiques lui présentés, mais il tient aussi compte de l'expérience dans sa vie, l'expérience qui ne va pas déranger sa conscience. Voilà où vous êtes en train, vous êtes, comment dirais-je, des fabricants de choses qui n'ont pas sont en train de vous donner ces choses très tout simplement. Vous êtes là, Monsieur le Président, de donner la voix par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Vous avez l'expérience. Vous êtes appelé qu'un enfant doit rester sous les contrôles des parents. Il n'y a que des majeurs qui circulent librement, qui commettent les bêtises. Donc nous les considérons majeurs, Monsieur le Président, au vu de toutes les circonstances dans lesquelles ils ont commis les actes que nous les reprochons. Au vu de leur liberté, Monsieur le Président, ce sont des majeurs. Au vu aussi de leur morphologie. Parce que quand vous les regardez comme ça, les gens avec beaucoup de barres, un peu fatigués, avec le poids des problèmes qu'ils commettent en cours de route. Et vous dites aujourd'hui, non, moi j'ai 16 ans, 17 ans. Vous allez rejeter cela, Monsieur le Président, et se déclarer compétent et poursuivre avec l'instruction de la voie. De maîtriser les lois de la République. Nous lui opposons cette loi-là. Il doit lire l'article 110 de la loi pour la protection de l'enfant. Parce que c'est un organe de la loi, il est censé de maîtriser les lois de la République. Cette disposition dit ceci, lorsqu'il y a doute, c'est la minorité qui prévaut. Si le législateur congolais a produit une telle disposition, qui peut alors s'en passer, Monsieur le Président? Parce que même vous êtes juge, vous êtes soumis à l'autorité de la loi. Cette loi-là, Monsieur le Président, a déjà tranché. Il dit que lorsqu'il y a doute, c'est la minorité qui prime. De deux, Monsieur le Président, parce que nous sommes avocats, nous disons ceci, Monsieur le Président, il y a un principe qui dit tout simplement en latin, Monsieur le Président, actori incumbit probatio. Nous disons que notre enfant est né à telle date. C'est lui l'organe accusateur. Il doit nous apporter des preuves. S'il a une preuve contraire, comme ça il dit que non, cette affaire a été de mentir avec son avocat, voilà la preuve que cette affaire est majeure. Dès lors que l'organe de la loi qui nous traduit par devers vous n'a pas une preuve contraire avec le principe actori incumbit probatio, Monsieur le Président, il vous pousse de violer même la loi portant protection de l'enfant. En conséquence, Monsieur le Président, notre moyen de main, nous vous demandons, Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer, vous allez vous conformer à la loi qui vous dit que l'autre... Les propos verbaux que nous tenons ici, non. C'est par exemple, Monsieur le Président, moi j'ai brandi parce que la loi dit ceci par rapport à l'âge. Lorsque l'enfant est né, on doit vous donner un certificat de naissance. Vous ne pouvez pas venir devant les tribunaux comme ça, devant un service de l'État, faire des déclarations comme ça que mon enfant a 10 ans, alors que vous ne détenez aucun document. Mais pour aller souscrire l'enfant à l'école, Monsieur le Président, on ne se limite pas avec des simples propos, dire que non, voilà, mon enfant a 3 ans. Le directeur de l'école va vous dire non, vous devez amener une preuve. Et si vous n'avez jamais eu le certificat de naissance, vous êtes obligé d'aller chercher les bourgmestres, les services de l'État. Nous voulons même un acte de naissance parce que je vais inscrire mon enfant. Parce que devant l'État a déjà prévu la procédure. Il faut prouver nous, les droits que nous appliquons ici, les droits écrits, Monsieur le Président.
On peut pas, c'est pas ce que les grands-pères font sur les arbres là-bas. Non, non. L'État a déjà prévu la procédure. Lorsque vous voulez, pour prouver l'âge de votre enfant dès sa naissance, donnant le jour après sa naissance, vous devez être muni, vous devez aller prendre des certificats de naissance. Et puis il y a même la loi même punit les parents qui n'ont pas enregistré l'enfant pendant le temps prévu, mais c'est le président. L'abstention là d'aller déclarer l'enfant est poursuivable en droit pénal congolais. Tout ça pourquoi? C'est pour faciliter les choses. Parce que l'État ne va pas quand même vous recevoir avec beaucoup de facilité. Vous devez toujours prouver. Dans les doutes dont on fait les gens ici, mais c'est le président, c'est relatif aux documents. Si par exemple les parents vous présentent un document que l'enfant est né en 2007 et que nous on présente un autre document attestant que l'enfant est né en 2006, là on dit qu'il y a doute par rapport à l'âge. Mais pas sur base de simples déclarations. Donc, il peut aussi vous dire aujourd'hui que non, voilà, j'ai 3 ans. Vous allez aussi accepter. Non, mais c'est le président. Nous vous disons qu'il s'agit là d'une stratégie. On veut tout simplement se soustraire à l'emprise de la justice. C'est ça le pourquoi. C'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le président, de rejeter leurs moyens et de poursuivre l'instruction de la présidence. Le tribunal prend acte de votre contre-réplique et promet d'en délibérer. Nous passons au troisième tour. Il n'y a pas de réplique sur réplique. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. C'est pour quel prévenu? Deux prévenus. S'ils peuvent passer devant, Il n'y a pas besoin qu'ils passent, ils sont là, non? parce que selon Lombroso, les caractéristiques des criminels sont visibles. Voilà pourquoi je voulais à ce que le tribunal puisse voir et faire la lecture des choses. Je m'en vais, Monsieur le Président, pour Maître Leno. Maître Guy Arsène Mbao. Guy Arsène Mbao, avocat au barreau de Kinshasa, Matete. Monsieur le Président, distingué membre de la composition, sous l'écoute du ministère public que je connais bien, Monsieur le Président, en fait, je voulais ici évoquer l'exception de l'incompétence, mais cette fois-ci matérielle du tribunal. Pourquoi incompétence matérielle? Nous sommes en matière de flagrance. Le ministère public a guéri intelligent que je connais, oui, par la rapidité des choses, n'a pas pu prêter attention. Parce que mes deux clients cités ont été pris dans leur lit vers 4 heures, endormis dans leur maison. Pendant une opération de bouclage lancée à Massina, mes deux clients ont vu des personnes frapper à leur porte. Les parents ont ouvert la porte. C'est comme ça qu'on a pris les deux clients qui sont ici présentement. Et on les a acheminés ici. Donc au jour d'aujourd'hui, statuant sur l'infraction de terrorisme urbain, Monsieur le Président, votre tribunal apparaît incompétent matériellement parce que les deux paisibles, messieurs, qu'on a arrêtés, ce sont des gens qui travaillent. La société qui travaille sont maintenant ici, c'est eux qui payent mes honoraires pour venir dire à votre tribunal, non, 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 ils ne sont pas rangés dans le cadre du terrorisme urbain. Et vous allez constater qu'il n'y a aucune victime, pas de procès-verbaux. Et l'empressement et l'embrouillement de prévenir par devant ici a fait que le ministère public que je connais bien guéri n'a pas pu prêter attention. Voilà pourquoi j'aimerais solliciter à votre tribunal de constater les compétences matérielles et d'acquitter purement simplement mes clients et qu'ils puissent revenir, retourner plutôt pour embarquer à leur travail. Monsieur le Président, voilà, Monsieur le Président, votre tribunal va retenir quant à ça. Donc, en fait, nous sommes en présence des responsables, des hommes mariés, des pères de famille, leurs épouses sont ici, et leurs enfants, et leurs collègues de travail. Pour eux, ils se disent, est-ce que ce n'est pas la sorcellerie de Bakwanga qui a fait que des personnes qui dormaient paisiblement dans leur maison se sont vus pris dans leur lit de sommeil et se retrouver dans une audience et parler du terrorisme urbain. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, j'ai dit.
Le tribunal prend acte de votre exposé par rapport au mémoire pour les deux prévenus et promet d'en délibérer. Monsieur Delala, vous avez la parole pour votre avis. Qui dispose, le tribunal pour l'enfant est le seul et compétent pour connaître le matière dans laquelle se trouve impliqué l'enfant en conflit avec la loi. Monsieur le Président, parce que tantôt le ministère public était en train de poser les autres confrères par rapport aux preuves, en ce qui nous concerne, nous avons amené à votre tribunal le certificat d'études primaires qui est un titre scolaire, Monsieur le Président, où l'âge de l'enfant en conflit avec la loi est bel et bien repris. Par rapport, on va douter, alors que c'est un document authentique, c'est un titre scolaire qu'un être et une personne ne peut pas malicasser, Monsieur le Président. Lorsqu'il y a doute, Monsieur le Président, lorsqu'il y a doute par rapport à l'âge de l'enfant, Monsieur le Président, nous renvoyons le ministère public à l'article 110 de la même loi, la loi pour la protection de la... Même de paperasse, voilà, l'âge de notre client est mentionné sur son certificat. Donc, vous voyez que le certificat de naissance, comment, mais on est certificat de l'école publique. Vous allez être rejeté là. Donc, nous avons dit que c'est prévenir professionnel. Mon avis par rapport à ces personnes. Nous avons le prévenu Lussabougou Luta, nous avons le prévenu Kassongo Jérémy, nous avons le prévenu Gombo Ganui Inilingo, dont le premier Lussabougou déclare être né en 2007, le deuxième Kassongo déclare être né en 2007, le prévenu Gombo Ganui Inilingo, né en 2010, le prévenu Vita Zakumbu, né en 2008, le prévenu Baswaga, né en 2008, le prévenu Mukoko Gracia, 2008, le prévenu Mukasa Nasalila, né en 2009, le prévenu Seka Abandi, né en 2008, le prévenu Kandolo, le prévenu Kindolo Paul, 2007, le prévenu Manzemu Ngosa, 2008, le prévenu Kapema, 2009, le prévenu Kelo Kelo Eyenga, 2007, le prévenu Bodo Gracia, 2008, le prévenu Tanga Kaseba, 2008, le prévenu Kanju Mwamba, 2007, le prévenu Bakwakwa Tongo, 2008, le prévenu Ngiala Innocent Meshak, 2007, le prévenu Ndingambote, 2008, le prévenu Kalonji Kalambaye, 2008, le prévenu Mayala Kachunga, 2007. Monsieur de la loi, conformément à l'article 246 qui stipule que le tribunal fait d'office ou sur avis du ministère public, et l'article 246 stipule quelle que soit la manière dont la juridiction est saisie, la juridiction devant laquelle le prévenu est traduit apprécie sa compétence d'office ou sur-déclaratoire. En vérifiant selon les identités déclinées par le prévenu, le tribunal d'office constate que ces personnes apparemment sont des mineurs. Et le tribunal demande votre avis quant à ça. Nous avons dit
ces prévenus ont arrêté les stratégies pour se disculper, pour se soustraire de l'emprise de la justice, raison pour laquelle ils ont donné de l'âge de minorité. Mais quand vous jetez un coup d'œil sur les différents procès-verbaux, vous allez vous rendre compte que là-bas, ils sont comparés comme majeurs. Et par rapport aussi à l'air morphologique, vous allez vous rendre compte que ces prévenus ne n'ont pas dit la vérité. Nous vous demandons, monsieur le Président, quant à leur âge, de pouvoir même requérir un expert. Parce qu'il faut risquer de mettre le Président, donner la chance aux criminels de revenir encore sur la société et poser des problèmes. Nous vous demandons de requérir un expert pour tous ces prévenus qui ne doivent pas brandir, monsieur le Président, juste brandir des documents relatifs à leur âge de minorité. Mettez-les à la disposition d'un médecin pour pouvoir défier votre religion. Parce que nous soutenons, mais nous continuons à soutenir qu'il s'agit là, monsieur le Président, d'une stratégie qui sont adoptées pour se soustraire de l'emprise de la justice. Nous avons la défense, vous avez suivi, parmi les personnes citées, certains sont vos clients. Vous avez un avis? Allez-y, prenez le micro. Vous avez suivi l'avis du ministère public? Allez-y, maître. Monsieur le Président, c'est maître Jean-Rodrigue Kantoba. Je suis avocat au barreau de la Cour d'appel de Canton. Par à la loi, le ministère public a fait croire au tribunal que la justice n'est que la justice militaire. Apparemment, c'est comme ça. C'est comme si, en dehors de la justice militaire, ce qui se fait hier, ce n'est pas justice. Le ministère public... Il ne faut pas avoir une compréhension erronée. Suivez, maître. Suivez, maître. Réagissez. Vous avez suivi. Nous avons fait... Nous avons fait, suivez, maître. Ici, on ne peut pas faire la comparaison des justices militaires aux justices civiles. Voilà. Nous avons lu la disposition légale. Oui. Vous avez qu'à donner son avis. Donnez votre avis. Mais sur le président, lorsqu'il y a les enfants de l'homme qui sont, même si, dans les cas où il y a connexité dans la commission des faits entre les mineurs et les majeurs, la loi a déjà tranché ces cas. La loi, je suis à l'article 112 de la loi portant protection de l'enfant. Cette loi dit ceci, je lis l'article 112 de la loi portant protection de l'enfant. Il dit ceci: lorsque le fait commis par l'enfant est connexe à celui qui est donné, qui peut donner lieu à une poursuite contre un adulte. Les poursuites sont disjointes et l'enfant est poursuivi devant le juge pour enfant. C'est ça son juge naturel, monsieur. Donc le ministère public ne peut pas soustraire un enfant, qu'il soit assisté ou pas, devant son juge naturel. Il a tous les majeurs ici à présenter devant vous. Et vous, en tant que tribunal, monsieur le Président, vous avez la mission de prendre ces enfants, les envoyer devant leur juge naturel qui va le juger pour le même fait. Et s'il y a des mesures à prendre sur ces enfants, selon conformément à la loi, il y aura des mesures qui seront prises sur ces enfants-là. Vous êtes incompétent. Vous ne pouvez pas prendre aucune décision sur l'enfant. Si le ministère public vous induit en erreur, il vous dit que vous allez garder ces enfants devant vous. Vous allez les appliquer quelle loi? Parce que vous n'allez pas appliquer la loi de protection de l'enfant. Plus loin, parce qu'il vous dit que, monsieur le Président, il faut soumettre ces enfants devant un médecin. Non, et la loi a déjà tranché, monsieur le Président. La loi, l'article 110 que les autres ont fait la lecture ici, la loi dit que lorsqu'il y a doute sur l'âge, le ministère public, s'il dit que la partie qui vous saisit que l'enfant est mineur n'a pas apporté une preuve, lui nécessairement, lui non plus, n'a pas apporté une preuve contraire pour prouver que ses enfants sont majeurs. Donc à défaut, monsieur le Président, de toutes ces preuves, parce que lui aussi, soutenant que ses enfants sont majeurs, n'a pas apporté aucune preuve. En conséquence, nous disons que le doute persiste.
Donc, lorsqu'il y a doute sur l'âge de l'enfant, en conséquence, Monsieur le Président, c'est la minorité qui l'emporte. Ça, c'est la volonté du législateur. Et ça peut être tranché. Lorsqu'il y a doute sur l'âge, c'est la minorité qui l'emporte. Alors, le ministère public qui n'a pas de précision, le ministère public n'a pas une précision sur l'âge. L'enfant n'a aucune preuve. En conséquence, Monsieur le Président, vous allez tout simplement prendre ces enfants, les transférer. D'ailleurs, c'est le travail que le ministère public, s'il avait suivi le dossier, il devait même le faire depuis le parquet. Ouvrir un numéro, RSL, et envoyer ces enfants devant le tribunal pour enfants. Il n'a pas pu le faire. Vous, Monsieur le Président, à défaut de lui, parce qu'il n'a pas fait ce travail vous revient, vous allez prendre ces enfants, Monsieur le Président, les transférer devant leur juge naturel, où ils seront jugés tranquillement, et vous allez rester avec le majeur pour le juger, parce que vous êtes compétent par rapport à ça. Nous avons dit, Monsieur le Président. C'est le tribunal de fils qui a constaté et dans la ces personnes ont été présentées. C'est après l'identification des trois enfants. On voulait donner juste notre avis sur base de l'article 99 de la loi portant protection de l'enfant. Alors, nous voulons juste se rallier par rapport à ce que l'estimé a dit, par rapport à l'article 999 de la loi. Nous tirons sur l'article 114 du Code judiciaire militaire. L'article 114, Monsieur le Président, vous fait qui suit. Les juridictions militaires sont des compétentes à l'égard des personnes âgées moins de 18 ans. Donc, Monsieur le Président, comme mon estimé confrère venait de les balayer, il vous demande par rapport à l'expertise médicale. Mais nous disons ceci. Parce que lorsque nous sommes en train d'analyser. L'année à mort, baza bana kotika bangote, bangonde bakuluna ya makasi, bakomi kwerenye makasi, bana mikewana. Batika bako ba mama bango ba parana bango ba yaka o, mwana nanga aza kuluna te, mwana nanga aza boyete, bangonde bakuluna ya liboso bana wana. Batika okosa basa ba vantena bangote, ba konane bango ba kende. To fete bien, to tika la kimia na ba fete o ba bonde po ba déranger ka ba to société. Siko na opération oyo ministre a lancé o ba bengi ndobo. Yo opération ngomoni yango ndenge nini? Bien, et pas l'anglais très bien. Pas sur la bango nyonso ba kende. Comment opération nini? Oui bien ngo. Eza ndobo. Ndobo esalaka nini? Ya tsoba eza soki otie na mai, ekobimisa nini? Bisi na mai. Ba petit wana te, ba kende, baza ba kuluna ya liboso to sengi penza boyo kila biso mawa. Poto fete bien ko la bango nyonso ba kende. Bana wana nyonso baza ba kuluna. Bazo ya kosala ka bango ko défendre bango lokuta, baza ba kuluna ya liboso moto akomela ma o, naza kuluna te, naza kuluna te, era moto abimba la moko alsimbi lishat. Ministre ye moko awoti ko bimisa bango awa. Ofele ni difra, siko ko bimana bango kulune bakisa mito please. Même un jour ba to bonsusu ba bimaki bazongi lisusu kaka bango wana. Bana wana bazonga te ba kende. Siko lilo bano zande na ba. Monsieur le président du tribunal militaire du 15 ans, mon major, regarde ce qui se passe. Séance reprend le lundi à 9h. Nous revenons sur la discussion du ministère public. À remonter le major.
décision na ye wana ya ADD. Après soki décision ya ADD ebimi puisque ba moyen wana ezalaki bana misusu baza ba mineur na kati na bango misusu totulevaki mpona kolobaki par rapport ya arrestation na bango bakangaki bango na façon oyo esengeli bakanga bato te, c'est-à-dire que violation grave ya procédure yango eza boye andelo ya kozala baafrika normalement tozali association oyo babengi na nkombo ya justice toye awa mpona intérêt général ya nation d'abord et puis toye awa mpona ke procédure ezala respecté tribunal bana wana bazala normalement assisté bapesa bamoyen na bango ya défense mpona jugement au tribunal akobimisa ezala jugement moko oyo eza korespecte mibeko puisque bakotala biso na bamikili nyonso tu ekozala jugement oyo ekotalama na bamikili ya poto tobengi yango même na baorganisation ebele organisation ya droit de l'homme ezali en même état notre association eza mpe justice pour tous ya droit de l'homme toza wana toujours mpona koéveiller à ce que droit ezala respecté procédure ezala respecté mpona état de droit ezala vraiment slogan te mais ezala vraiment na pratique ndenge esengeli tokoki kotika te ke baarrestation misusu ezala arbitraire ou bien bajugement mosusu ebima sans ke erespecte mibeko yango toyaki collectif ya baavocat ya bassociation ya justice hospitale toye normalement kodéfendre bana oyo baza na droit ya défense na bango ndenge mibeko. Merci pour la combat. C'est vrai que les bananions sont bazokamba, on voit que bazaba mineur, les bazosala babaville. Les alliés na bana oyo bazali ba mineur, bazape bana ya ndako, oyo basala ya biloko wana te. Mais eloko de constater ezali ba arrestation arbitraire et légale. Na bana mususu bazali bana ya ndako bazo assimiler bango na bana oyo basala ka kuluna. Alors que bazaba basala ka kuluna te. Yango biso tozali wana en tant qu'avocat pour nous assister bana wana mpona koéclairer le tribunal qui réellement bana oyo non seulement baza ba mineur mais baza ba innocent na ba porte oyo innocent peut azo poursuivre. On voit un peu de manche ya Gardez présent l'esprit qu'un avocat au jour d'aujourd'hui est d'abord partenaire de la justice. Et tant que partenaire de la justice, il faut savoir faire la part des choses. Parce que l'affaire ici, c'est tellement délicate que, d'une part, il y a les phénomènes colonna qui doivent être éradiqués. Là, nous sommes tous contents de ça et nous voulions que ce phénomène soit éradiqué parce que beaucoup de personnes sont en train de perdre leur vie à cause de ces phénomènes. Nous venons, il n'y a pas si longtemps, on vient de vivre le cas de la dame journaliste de la RTNC. Voilà. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quoi? Nous encourageons la justice dans cette démarche. Et de l'autre part, il y a encore un danger de condamner les innocents. Ouais, c'est la raison d'être de la foi. Chercher à recadrer la justice pour dire, en tant que partenaire de la justice, travaillons pour finir le phénomène Koulouna, mais faisons attention de ne pas condamner l'innocent. Lorsque la police procède au bouclage et arrive à ramasser dans son parcours, pendant les temps de bouclage, toutes les jeunes gens et les assimiler au Koulouna, là c'est dangereux. C'est dangereux. Donc il faut chercher au moment opportun, dans des lieux opportuns, localiser les Koulouna et les arrêter. Il faut qu'il y ait des jurisprudences qu'on doit confectionner pour chercher à se passer de cette situation. Parce que présentement, lorsqu'on a quitté des enfants qu'on appelle mineurs, alors qu'il était porteur d'un machette, il a tué des gens. Vous voyez, et qu'on les renvoie devant son juge naturel, vous voyez que même la sanction sera allégée. Et cet enfant-là va continuer. Vous voyez, c'est le temps pour les parlementaires de chercher à légiférer sur ces domaines. Créer une brèche où l'on peut poursuivre un enfant mineur de la manière qu'on poursuit un majeur lorsqu'il commet des atrocités pareilles, parce que trop c'est trop. Vous comprenez ça? Le rôle de l'avocat, c'est aussi de conseiller utilement. Et dans les cas sous examen, l'avocat ne fait qu'exercer son ministère, ne fait que son travail. Vous allez vous rendre compte qu'il y a eu une liste de 25 mineurs qui avaient été cités par le tribunal.
dès lorsque le tribunal a déjà constaté qu'il y a 25 mineurs et qu'il a cité les noms de ces mineurs, ce qui veut dire qu'il faut les déférer devant les juges naturels. Ok, c'est une démarche purement logique et c'est ça la loi, c'est ça le droit. Ok mon frère, ce n'est pas parce qu'un enfant a tenu la machette et qu'il faut automatiquement lui déférer devant une juridiction militaire. Bon maître, ceux qui battent on a juge naturel na bango, bango peut qu'on a juge naturel na bango ba oser tumbu. Mais papa, moi on a d'abord un à commettre une infraction, moi à commettre un manquement. Ok, manquement on a juge naturel naie, azana technicité, azana technique. Ayebi d'abord nengeni ni kosambisa. Mwana nengeni ni kopesa ye etumbu naie. Contrairement na ba oyo bazwa ta formation na yango. Ozo mona risque papa. Mwana aza sacré. Mwana aza sacré. Toujours pour y attaquer que ce que moi a sali mabe. Même Bible et lobby. Il faut que si la mwana nini fimbu. Tango sali mabe. Mais awa déjà fimbu et simami, ça même que moi na ayeba sali nini. C'est de la torture. Et ça est loco. Au moni, la ninga ba avocat to sangani to sobo. Yebi ça to sala ki bo, le ko sala ki bongo. Kende pas juge naturel na yo. Oh ya yebi ndenge nini? Parce que d'abord l'une des meilleures solutions pour éradiquer ce phénomène, c'est la psychologie. Tu sais combien de psychologues dans la juridiction, dans la ok? Donc, moi je pense que oui, ce qui est sur le bas de la communauté qui manque, parce que le principe il y a droit lobby, nul n'est au-dessus de la loi. Soit moi, si tu as une juge naturelle, il y a constater manquement, après ça, et tout conformément à Eloko, à Salaki. Merci maître. Merci. Merci.